Bonjour! Aujourd'hui, on explore une combinaison assez intrigante, le karaté et la pleine conscience. Oui, bonjour. Effectivement, ça sort un peu des sentiers battus. On ne pense pas forcément à associer les deux directement. Exactement. C'est pas juste, disons, se défouler physiquement. Il y a une démarche mentale qui est mise en avant de façon très spécifique. Tout à fait. Et pour explorer ça, on se base sur des informations qui viennent d'un club précis, à Odergame, à Bruxelles. C'est ça. Le club de karaté Pinandoryu, les infos viennent de leur communication, site web ou autre matériel promotionnel, on imagine. Voilà. Donc l'idée, c'est un peu de décortiquer leur approche. Qu'est-ce qui fait qu'ils marient cet art martial, le karaté Shitoryu, avec des pratiques de pleine conscience? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, allons-y. Ce club, Pinado Ryu, il est bien implanté, affilié à la FFKAMA, au GFK. Oui, Fédération francophone de karaté et groupement francophone. Ça donne une base, une reconnaissance officielle, disons. Ok. Mais alors, c'est quoi leur touche spéciale, leur pédagogie distinctive? Les sources parlent beaucoup des katas. Bah oui, les katas, c'est central. Ces séquences de mouvements codifiés, c'est la base technique. Mais là où ça devient particulier, c'est qu'ils intègrent explicitement, d'après ce qu'on lit, la pleine conscience. Comment ça, concrètement? Méditation, respiration? Oui, les deux apparemment. Intégration de la méditation et surtout un contrôle, un travail sur la respiration pendant qu'on fait les katas. Ah, d'accord. Donc on n'est plus juste dans l'apprentissage d'une chorégraphie martiale. L'objectif affiché, c'est de créer des états mentaux précis. C'est ça. Ils parlent de calme, de paix, de vacuité, un terme assez fort. Et même de détermination, cultivée à travers le kata. C'est assez profond comme démarche. Le kata devient un outil de méditation en mouvement en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. Le mouvement et le souffle qui s'unissent pour focaliser l'esprit, pour l'ancrer dans le moment présent. Moins une répétition mécanique, plus une pratique consciente. Et le lien avec le côté martial alors? Parce que ça reste du karaté. La self-défense, le combat, c'est mentionné aussi. Bien sûr, il connecte les deux. L'étude des katas, ça inclut la forme pure, mais aussi le bunkai, l'application en self-défense. Le décryptage des mouvements. Exactement. Et il travaille aussi la préparation au combat, le rythme, les distances, des éléments classiques. Mais alors, est-ce que la pleine conscience est présentée comme un plus pour le combat, genre meilleure concentration, gestion du stress? On peut le supposer. Les sources ne le détaillent pas forcément comme ça, mais la logique voudrait que cet entraînement mental aide en situation de confrontation. Plus de calme, meilleure réactivité. Donc, l'idée, c'est que le mental entraîné rend la technique plus efficace, ou vécue différemment. C'est ce qui semble être sous-entendu. D'ailleurs, ils mettent en avant des bénéfices qui seraient rapidement ressentis. Ah oui, c'est une promesse assez forte, ça. Rapidement. Oui, bon, rapidement, ça reste subjectif, mais ils listent le bien-être général, l'amélioration physique, ça, c'est attendu, mais aussi, et c'est intéressant, un gain de confiance en soi. Cette connexion entre la pratique corps-esprit et la confiance en soi, c'est un argument clé, on dirait. Tout à fait. Et ça colle avec leur message d'accessibilité. Le club se dit ouvert à tous, pas besoin d'être un athlète. Ce qui est logique si on met l'accent autant sur le mental que sur le physique pur. L'inclusivité. Voilà. L'inscription est possible toute l'année, de septembre à juin. Et si des personnes sont intéressées, il y a des infos pratiques, instructeurs, lieux, horaires. Oui, tout est assez clair dans les sources. L'instructeur principal, c'est Patrice Rochemin. Il est ceinture noire 3e dan. Ok, Ça se passe au centre sportif de la Forêt des Soignes, à Odergem, chaussée de Vavre. d'accord. Et les cours? Dimanche après-midi, 13h-14h30, et mercredi en fin de journée, 17h-18h, de septembre à juin, comme je disais. Il y a aussi un numéro de téléphone, une présence en ligne mentionnée, Facebook, blog. Parfait, c'est très concret. Bon, si on essaye de résumer l'essentiel de ce qu'on a vu. On a ce club, Pinando Ryu, Karaté Shitoryu. oui, qui met les katas et leurs applications, self-défense incluse, au centre. Mais la grosse différence, c'est cette couche de pleine conscience. Exactement.
Méditation, respiration, recherche d'états mentaux comme le calme, la confiance. Avec des bénéfices annoncés sur le bien-être, la forme, la confiance, et une porte ouverte à tous, sans prérequis physiques. C'est une bonne synthèse de leur proposition telle qu'elle ressort des informations disponibles. La fusion consciente art martial méditation, c'est vraiment leur signature revendiquée. Du coup, pour finir, ça amène une petite réflexion, non? Si on prend cette approche au sérieux, Oui, cette intégration profonde de la pleine conscience dans une structure aussi codifiée qu'un art martial. ben oui, ça ouvre une question qui dépasse le tatami en fait, au-delà de la forme physique ou de savoir se défendre. Exactement. Comment est-ce que cette discipline de l'attention, cette culture d'un certain état mental, entraînée par le mouvement, comment ça pourrait influencer d'autres aspects de la vie? Voilà, la gestion du stress au quotidien peut-être, la façon de prendre des décisions, peut-être même les relations avec les autres. C'est une piste intéressante. Est-ce que ces compétences mentales cultivées dans ce cadre très spécifique se transfèrent réellement au reste de l'existence? C'est une question à laisser mûrir, je pense.